C'est parti et on décolle. Prions les Seigneurs. Notre Père Céleste, Dieu d'amour, Dieu de paix et d'Abraham. Merci pour ces temps que tu nous accordes. Merci pour ton amour que tu renouvelles en nous chaque matin et pourquoi pas chaque soir. Nous laissons ces temps entre tes mains, parle à nos esprits, éclaire nos âmes et dirige-nous vers le vert pâturage. Instruis-nous dans ta volonté et établis-nous dans ta gloire. Par le nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Voilà, c'est parti. Nous sommes à l'école de Jephthé. Nous sommes en train de décortiquer la vie de Jephthé. Nous avons expliqué le premier jour qui était réellement Jephthé. Jephthé était un fils d'une prostituée et ce Jephthé n'a pas tenu compte de son état d'être fils d'une prostituée, mais Jephthé a travaillé et a fait ressortir ce qui était important en lui, à savoir la vaillance, a fait ressortir l'homme guerrier qui dormait en lui. Hier, nous avons parlé, nous avons dit, nous devons réveiller le lion qui dort en nous, malgré les attaques, malgré les mépris, malgré les insultes. Tu dois apprendre à réveiller le lion qui dort en toi. Pourquoi? Parce que tant que tu ne réveilles pas les lions qui dorment en toi, tu ne seras jamais le vrai toi et tu ne sauras jamais ta mission sur la terre. Donc, ce qui est important dans la vie, c'est de réveiller les lions qui dorment en toi. Nous avons expliqué, nous avons dit chacun de nous, tel que tu es là, tel que tu me regardes, tu as une potentialité qui dort en toi. Tu as une potentialité que tu dois réveiller en toi. Et cette potentialité va faire de toi un lion. Et cette potentialité va rencontrer la promesse de Dieu. Nous avons expliqué en long et en large. Mais nous ne pourrons pas revenir en arrière. Mais j'aimerais que nous puissions aller de l'avant. Parce que nous avons dit qu'il y a beaucoup à dire sur la vie de Jephthé. Il y a beaucoup à dire sur l'histoire de Jephthé. Même 1 mois, 2 mois, 3 mois ne suffirait pas pour que nous comprenions la pensée directe de Jephthé. Mais par la grâce de Dieu, pendant ces temps de confinement, nous allons en parler jusqu'à ce que nous allons s'arrêter là où nous allons s'arrêter. Alors, écrivez ces genres d'enseignements, réécoutez ces genres d'enseignements. Ce sont des enseignements quand tout ne marche pas, réécoute cela. Bien-aimés dans les Seigneurs, la vie est faite de hauts et de bas. Écoutez-moi très bien. La vie est faite de hauts et de bas. Mais il y a des gens qui ont vécu les bas et qui ont réussi. Il y a des gens également qui ont vécu le haut qui ont échoué. Bien-aimés, ce n'est pas parce que tu es bas que tu vas nécessairement échouer. Non, ce n'est pas parce que tu es en haut, tu vas nécessairement être maintenu dans la gloire. Bien-aimé, je dis à quelqu'un, c'est une phrase que mon père m'a toujours dit, c'est une phrase que l'apôtre Benjamin a toujours dit, bien-aimé, la gloire chauffe. C'est-à-dire, pour monter dans la gloire, c'est facile, mais demeurer dans la gloire, c'est difficile. Pourquoi? La gloire, c'est comme une assiette que nous appelons communément lingala sanyambele. C'est-à-dire, tu es sur une assiette, tu dois fournir plus d'efforts pour maintenir cette dimension de gloire. Mais nous avons plusieurs personnes, une fois arrivées dans la gloire, c'est las. Une fois arrivés dans la gloire, n'essaye plus de faire beaucoup d'efforts. Voilà pourquoi leurs chutes sont toujours fatales. Bien-aimés dans les Seigneurs, dans la gloire, c'est une autre dimension. Cela veut dire, quand on est dans la gloire, c'est un moment de reproduire, de fournir d'efforts, de fournir d'énergie pour que nous soyons maintenus dans la gloire. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, c'est lui qui est bas. Fais un effort de monter. Une fois monté, tu dois apprendre à garder une cadence pour te maintenir dans la gloire. Je crois que je parle à quelqu'un. Je crois que quelqu'un est béni. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je suis là, je vous ai dit hier, je suis là, non pas seulement comme un pasteur pour vous prêcher, mais je suis là comme un conseiller pour vous conseiller. Je suis là comme un coach pour vous coacher et je suis là pour aussi
parler de la part du Seigneur. Donc, dans tous les plans, je vais parler de la nature, je vais parler sur l'expérience et je vais parler sur la parole de Dieu. Alors, comprenez-moi très bien et donnez-moi votre attention. Bien-aimés dans le Seigneur, alors Jephthé a été chassé, c'est ce que nous avons vu hier. Jephthé a été chassé. Pourquoi? Parce que ses frères ont décidé de le mettre dehors. Le pauvre, il n'a pas choisi de venir dans ce monde chez une femme prostituée. Le pauvre n'a pas choisi de venir dans ce monde chez une femme de mauvaise vie. C'est comme toi, tu n'as pas choisi de venir dans ce monde chez une maman, par exemple, qui est une prostituée. Tu n'as pas choisi de venir dans ce monde chez une maman qui est pauvre. Tu n'as pas choisi de venir dans ce monde dans une famille illettrée. Tu n'as pas choisi de venir dans ce monde dans une famille de voleurs ou de drogués. Mais c'est une mission que l'Éternel t'a imposée de venir sur la terre. Tu dois savoir quel est ton rôle nécessairement dans cette famille et comment tu vas te positionner. Hier, nous avons expliqué, nous avons dit, ça ne sert à rien. Je répète, ça ne sert à rien de se compromettre comme les autres. Tu n'es pas obligé de vivre la même vie que d'autres vivent. Tu n'es pas obligé de parler le même langage que d'autres. Tu peux également influencer aussi les autres à parler ton langage. Tu peux également influencer les autres à marcher comme toi. J'ai donné un exemple, j'ai dit, il est souvent dit, quand vous arrivez quelque part, vous arrivez dans un pays, vous voyez tout le monde danser avec une seule jambe, vous voyez tout le monde danser avec une seule jambe gauche, vous également, vous devriez danser avec la même jambe gauche. Ça, c'est le monde qui le dit. Mais bien aimé dans le Seigneur, je ne suis pas obligé de danser avec la même jambe gauche. Pourquoi pas moi aussi essayer la jambe droite? Parce que en essayant la jambe droite, je peux aussi attirer une foule vers moi. Voilà pourquoi j'ai dit à quelqu'un bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses que tu ne peux pas avaler étant chrétien. Il y a des choses que tu ne peux pas concevoir étant chrétien. Bien aimé dans le Seigneur, quand Jésus est venu dans ce monde, Jésus est venu trouver le judaïsme. Mais Jésus a prêché autre chose qui ne faisait pas partie également du judaïsme. Voilà pourquoi Jésus, quand il parlait sur le mariage et le divorce, des choses qu'il a dit, ça troublait les Juifs. Quand Jésus parlait, Jésus prêchait sur manger ma chair et buvez mon sang, ça troublait les autres. C'est ce que Jésus a apporté comme message. Alors, bien-aimé, tu n'es pas obligé de vivre la même vie que vivent tes amis. Nous avons expliqué, tu dois être entouré parce que quand Jephthé a été chassé, il est allé dans un pays de pauvres, dans un pays de vauriens. Et il s'est fait entourer de ces vauriens. Ce n'est pas lui qui s'est allé chez des vauriens, mais c'est les vauriens qui sont venus vers lui. Tu dois apprendre à qui tu vas faire confiance, à qui tu vas te rallier. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai expliqué hier, j'ai dit ceci. Bien-aimé, tu dois s'investir sur tes amis, tu dois s'investir sur tes frères, tu dois s'investir sur tes camarades. Pourquoi tu vas t'investir? Parce que au moment de ta faiblesse, tes amis doivent te renvoyer l'ascenseur. J'ai donné un exemple que beaucoup ont aimé hier. J'ai expliqué, j'ai dit, le pasteur Benjamin nous a prêché sur la grandeur, le pasteur Benjamin nous a prêché sur la vision, le pasteur Benjamin nous a parlé sur la notion de l'autorité. C'est parmi les grands enseignements que je retiendrai et je retiens toujours de mon pasteur. Mais il est arrivé un jour, ce pasteur, notre pasteur est tombé malade. Il m'a appelé précisément, je parlais de moi. Alors, quand il m'a appelé, on parlait, et en réalité, indirectement, je lui renvoyais l'ascenseur. Pourquoi? Parce que je lui renvoyais les ondes positives. Ce qu'il a sémé en moi, j'ai commencé à lui renvoyer cela. Alors, bien-aimé, j'ai dit ceci, j'ai expliqué. Entoure-toi des hommes au moment de ta faiblesse, que ces hommes puissent t'envoyer l'ascenseur, puissent te renvoyer l'ascenseur, puissent te renvoyer des ondes positives. J'ai dit positive parce que un homme ne restera pas toujours fort.
Un homme ne restera pas toujours au sommet. Il y aura des temps où tu seras faible. Il y aura des temps où tu auras besoin d'écouter d'autres prédicateurs. Il y aura des gens où tu vas t'asseoir. Tu as besoin que ton fils puisse t'aider. Il arrive des fois chez moi à la maison, je suis fatigué, mon épouse est fatiguée. Je dis à mes enfants, faites-moi du thé, faites-moi ceci, coupez-moi l'orange. Parce que il y a des moments où je suis faible. Là maintenant, j'ai investi sur mes enfants et c'est à mes enfants maintenant de m'envoyer des ondes positives. Je crois que je parle à quelqu'un. Alors choisis très bien à qui tu vas faire alliance. Choisis très bien à qui deviendras-tu ami. Parce que quand tu seras dans le moment le plus bas, est-ce que ton ami sera-t-il capable de te renvoyer l'ascenseur? Quand tu seras dans des moments les plus faibles de ta vie, est-ce que ton ami là sera-t-il capable de te renvoyer des ondes positives? Ça, c'est le point d'interrogation que je te pose. Car d'autres amis sont comme des vautours. Ils viennent quand tu es dans la faiblesse pour te dévorer. Ils viennent quand tu es dans la faiblesse pour t'achever. Mais dans le moment de ta gloire, ils ont partagé à boire avec toi. Ils ont partagé à manger avec toi. Tu leur as même nourri, même acheté, même des vêtements. Tu leur as même fait des cadeaux. Mais quand tu es dans la faiblesse, ils attendent rien que ta mort pour venir comme des vautours. Il y a des amis vautours dans ce monde. Il y a des amis qui n'attendent que le moment pour qu'ils puissent t'ensevelir. Écoute-moi, bien-aimé dans le Seigneur. Je vais en parler un jour. Il y a des amis dans ce monde. Quand tu marches, ils sont derrière toi et te disent, vas-y, mon pao, vas-y, boss, vas-y, big boss. Toi, tu es le champion de l'univers. Toi, tu es comme ça. Mais derrière leur dos, ils ont une pelle. C'est-à-dire, ils ont une pelle. La pelle n'est pas pour t'aider. La pelle, c'est pour t'amener jusque là où tu vas mourir pour qu'ils puissent t'ensevelir. Il y a des amis qui sont des corbillards, qui marchent avec toi pour qu'ils aillent t'enterrer. Je dis bien, il y a des amis qui sont des corbillards, qui marchent avec toi pour qu'ils attendent que le moment où tu seras faible, pour qu'ils puissent t'abattre convenablement. Mais ils ont oublié que hier tu les as nourris. Ils ont oublié que hier tu les as donné de quoi à manger. Ils ont oublié que hier tu as subvenu à leurs besoins. Mais ils t'accompagnent comme un corbillard qui accompagne un cadavre pour t'ensevelir. Alors, fais gaffe à des amis qui t'entourent. Choisis-toi des amis que toi tu vas impacter et à leur tour qu'ils puissent réellement te renvoyer l'ascenseur parce que tu ne seras pas tout le temps fort. Je répète, tu ne seras pas tout le temps fort. La force que tu as maintenant est temporaire. La force que tu as maintenant, c'est une force qui a un temps. Mais au moment de ta faiblesse, pose-toi la question, est-ce que mon ami à qui j'ai investi, à qui j'ai impacté, pourra-t-il me renvoyer l'ascenseur? Je dis merci à Dieu. Je dis merci et gloire à Dieu parce qu'aujourd'hui, je le témoigne et je le témoignerai toujours. Le pasteur Benjamin s'est investi à nous. Même au moment de sa vieillesse, nous, ses enfants, nous allons le renvoyer son ascenseur. Pourquoi? Parce qu'il a investi en nous. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, choisis-toi des amis où toi, au moment de ta faiblesse, tu dois être dans la position de recevoir les ondes positives venant de leur part. Je crois que je parle à quelqu'un et je crois que quelqu'un est béni ce soir. Alors voilà pourquoi j'ai dit que c'est Jephthé qui s'est fait entourer de ces vauriens. Alors ce soir, j'aimerais encore que nous puissions plonger dans une autre dimension parce que je vous ai dit qu'avec Jephthé, c'est de dimension sur dimension. Avec Jephthé, c'est de gloire en gloire. Or, ce soir, il y a encore une autre dimension et il y a un autre système que nous voulons découvrir. Nous sommes toujours dans le livre des Juges au chapitre 11. Vous êtes avec moi dans le livre des Juges au chapitre 11. Vous êtes. La Bible dit, nous allons commencer le verset 4 jusqu'au verset 8. Nous avons 4 versets à lire. Juges, chapitre 11,
verset 4 au verset 8. La Bible dit, « Quelque temps après, les Ammonites firent la guerre à Israël. Face à cette situation, les anciens des Galades allèrent chercher Jephthé au pays des Tob. Ils lui dirent, « Viens, tu seras notre chef, et nous combattrons les Ammonites. » Verset 7. Jephthé répondit aux anciens des Galades, « N'avez-vous pas eu de la haine pour moi, et ne m'avez-vous pas chassé de chez mon père? Pourquoi venez-vous vers moi maintenant que vous êtes dans la détresse? » Quand j'ai compris ça, l'Éternel m'a encore ouvert les yeux. C'est ce que je vais parler avec vous. Donnez-moi votre temps, s'il vous plaît. Soyez connectés. Si vous n'avez pas encore partagé, repartagez encore la vidéo. Repartagez les directs. Bien-aimé, Jephthé a été chassé parce qu'il était un enfant d'une prostituée. Mais quelque temps après, la Bible parle que quelque temps après, il y eut la guerre chez les Galades. La Bible parle ceci. Il dit, les Ammonites firent la guerre aux enfants des Galades. Quelque temps après, les Ammonites attaquèrent les Galadites. Les Ammonites combattèrent les Galadites. Quelque temps après seulement, après avoir chassé Jephthé, après avoir mis Jephthé dehors, il y a eu la guerre maintenant. Alors, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire? Or, ils se sont rendus compte que parmi ces enfants qui ont chassé Jephthé, il n'y avait pas un vaillant guerrier. Parmi ces enfants qui ont chassé Jephthé, il n'y avait pas un combattant. Bien-aimé, écoute-moi. Il arrive des fois dans la vie que nous combattions notre pièce maîtresse. Il arrive des fois dans la vie, nous combattions quelqu'un qui peut être une colonne vertébrale dans nos familles. Il arrive des fois dans la vie, nous coupons l'arbre qui nous nourrit. Je répète, il arrive des fois dans la vie, nous coupons l'arbre qui nous nourrit. Il arrive des fois dans la vie, nous coupons la main de celui qui nous donne. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont arrivés au beau port. Il y a des gens qui se disent, nous sommes arrivés, nous n'avons pas besoin de lui, mais sans oublier que l'avenir reste et restera sombre. Je crois que je parle à quelqu'un. Sans oublier que l'avenir reste et restera sombre. La personne que tu peux rejeter aujourd'hui, demain tu auras besoin de lui. Bien-aimé, il faut vivre longtemps dans ce monde pour comprendre des choses que je suis en train de vous dire. Bien-aimé dans le Seigneur, un enfant de 30 ans ne pourra jamais comprendre. Un enfant de 40 ans ne pourra jamais comprendre. Un enfant de 50 ans ne pourra jamais comprendre. Peut-être un enfant de 60 ans, 70 ans. Tel que je suis là. Voilà pourquoi je vous dis, bien-aimés dans le Seigneur, il faut vivre longtemps pour comprendre les choses que je vous dis. Dans la vie, vous devez comprendre, il y a des choses, il y a des gens et il y a des personnes, étant donné que tu ne connais pas, parce que l'avenir est sombre, l'avenir est obscur. Tu ne sais pas, la personne que tu négliges aujourd'hui, demain cette personne sera la pièce maîtresse pour toi dans ta vie. Tu ne sauras jamais que l'enfant orphelin que tu es en train de chasser aujourd'hui, cet enfant sera une pièce maîtresse pour toi demain. Voilà pourquoi, étant donné que l'avenir est obscur, l'avenir est sombre, j'aurai besoin de toi. Que tu me trahisses ou pas, que tu m'aimes ou pas, moi j'aurai besoin de toi parce que nous savons très bien, Dieu en nous envoyant sur la terre, Dieu n'a pas envoyé un individu. Écoute, Dieu n'a pas envoyé un individu, mais Dieu a envoyé un homme qui a dit, multipliez-vous et soyez féconds. Dans la procédure de la multiplication, nous voyons la chaîne. La chaîne, nous voyons la continuité. C'est-à-dire, Dieu nous a envoyés pour que nous puissions être des chaînes, nous puissions être des gens qui se communiquent. Je crois que je parle à quelqu'un. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ils ont chassé Jephthé parce qu'il était le fils d'une prostituée. Mais ils ont oublié,
En chassant Jephthé, il chassait l'armure des Galates. Il chassait l'armure des enfants d'Israël. Il chassait l'armure des enfants des Galates. Ils ont écarté à cause des biens matériels, à cause de l'héritage qui va mourir, à cause de l'héritage qui va périr. Écoutez, pendant qu'il chassait Jephthé, écoute-moi très bien, pendant qu'il chassait Jephthé, la Bible parle, même les anciens étaient d'accord avec les enfants des Galates. Même les anciens étaient d'accord pour que Jephthé soit chassé. Même les anciens étaient d'accord pour mettre Jephthé dehors. Alors Jephthé est parti. Il n'est pas parti seul. Bien-aimé, le monde peut commettre une erreur. Le monde peut croire qu'il combatte toi la personne. Le monde peut croire qu'il te méprise toi la personne. Mais ils ne savent pas. Ils ne méprisent pas seulement toi, mais ils méprisent même le lion qui dort en toi. Parce que tu peux ne pas m'aimer, mais tu auras besoin du lion qui dort en moi. Tu peux ne pas m'aimer, tu auras besoin de la grâce qui dort en moi. Tu peux ne pas aimer la personne parce que la personne ne te plaît pas. Mais l'intérieur de la personne est très important que la chair. Je crois que je parle à quelqu'un. Ils ont chassé Jephthé, mais ils ont oublié qu'ils chassaient le chef de guerre, comme dit Papa Eric. Ils ont chassé Jephthé, ils ont oublié qu'ils chassaient une personne terrible. Bien-aimé dans le Seigneur, je te poserai une question. Comment finis-tu tes relations? Il y a des gens qui finissent leurs relations en devenant des ennemis. Il y a des gens qui finissent leur amitié en devenant des ennemis. Tu n'es pas obligé de finir une relation pour devenir un ennemi. Bien-aimé dans le Seigneur, on peut garder des relations, ça n'a pas marché. On garde des relations, mais on reste amis. Pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais l'avenir. Voilà pourquoi j'ai dit à quelqu'un qui m'entend parler maintenant, tu ne sais jamais l'avenir, ne néglige personne. Ne néglige personne. C'est un conseil que je te donne ce soir. La Bible dit ceci. Écoute-moi très bien. Jephthé est parti. Il est parti avec l'homme guerrier qu'il était. Il a quitté Galade avec l'homme guerrier qu'il était. Ils peuvent tout te ravir. Ils peuvent même maîtriser ta personne. Ils peuvent insulter ta personne. Ils peuvent calomnier ta personne. Mais bien-aimé, tu auras toujours l'homme qui dort en toi. Tu auras toujours cette force en toi. Tu ne pourras jamais se séparer de cette force parce que la force est en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi ils peuvent te chasser aujourd'hui, mais ils oublient qu'ils chassent un millionnaire de leur famille. Ils peuvent te chasser aujourd'hui, ils oublient qu'ils chassent un docteur de leur famille. Ils peuvent te chasser aujourd'hui, ils oublient qu'ils chassent un pasteur de leur famille. Ils peuvent te chasser aujourd'hui, ils oublient qu'ils chassent un homme intègre, un avocat de leur famille. Amen. L'homme se fie toujours aux apparences. L'homme se fie toujours à l'image. Mais ne regardons pas seulement l'image, mais sondons la personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi quand Jephthé est parti, il y eut la guerre maintenant. Personne ne pouvait combattre. Même l'héritage qu'ils voyaient là, ils avaient peur de perdre cet héritage. Alors, ils étaient tellement faibles que personne parmi les enfants des Galades ne pouvait combattre les ennemis. C'est alors ils se sont souvenus de Jephthé. Je dis et je prophétise pour la vie de quelqu'un qui m'entend parler. Ta famille se souviendra de toi. Je prie et je prophétise pour la vie de quelqu'un qui m'écoute maintenant. Les amis se souviendront de toi. Je prophétise sur ta vie. Là où tu as travaillé, ils se souviendront de toi. Ils se souviendront de toi. Ils se sont souvenus, mais ils se sont dit, mais comment nous avons pu laisser Jephthé partir? Comment nous avons abandonné Jephthé? Comment nous avons laissé Jephthé partir? Non,
les anciens se sont entretenus pour aller voir Jephthé. Ils sont allés voir Jephthé là où il était. Ils sont allés voir Jephthé. Mais écoutez-moi très bien, c'est là où j'ai dit le monde a toujours été méchant. Bien-aimé, n'attends jamais les applaudissements du monde. Bien-aimé, n'attends jamais que le monde puisse t'applaudir. Bien-aimé, n'attends jamais que le monde puisse te féliciter. Écoute-moi très bien, toute personne que le monde a élevée, les mêmes personnes, le monde les a enterrées. Amen. Je répète, je dis, toute personne que le monde a élevée, c'est les mêmes personnes que le même monde a enterrées. Les mondes peuvent t'acclamer aujourd'hui, mais une petite erreur, ce même monde va t'enterrer. Le monde peut t'acclamer aujourd'hui, mais le même monde va chercher à te mettre les cailloux sur tes pieds. Mais quand Jésus élève, voilà pourquoi la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et en dépit de quoi, il ne fait suivre d'aucun chagrin. C'est-à-dire, quand Dieu bénit, Dieu ne tient pas que tu puisses souffrir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des familles, il y a des tantes, il y a des mamans qui ont payé les Minerval pour leurs enfants. Mais en esprit, ils voulaient que ces enfants puissent échouer. C'est-à-dire, tu donnais l'argent, mais non pas avec un bon cœur, mais pour que cet enfant puisse échouer. C'est ça le monde. C'est ça le monde. Le même quand Jephthé était chassé, il voyait Jephthé être chassé. Ces anciens voyaient comment Jephthé était chassé. Ils étaient même derrière les enfants de Galad pour chasser Jephthé. Mais ces mêmes anciens sont venus trouver Jephthé. Mais je vais vous révéler ce soir, ces mêmes anciens ne sont pas seulement venus trouver Jephthé, ils n'avaient rien à foutre de Jephthé. Ils n'avaient réellement rien à foutre de Jephthé. Mais ces anciens sont venus parce qu'ils avaient besoin d'un vaillant guerrier. Ils n'avaient pas besoin de Jephthé, mais ils avaient besoin des vaillants guerriers. Je déclare pour ta vie, les gens viendront pour ce que tu es devenu. Je déclare pour ta vie, les gens te suivront pour ce que tu es devenu. Ils sont venus vers Jephthé. Ils sont venus dire à Jephthé, viens combattre avec nous pour que tu sois notre chef. En réalité, ils ne voulaient pas que Jephthé puisse régner sur eux, mais ils voulaient qu'un vaillant guerrier puisse régner sur eux. Voilà pourquoi je te dis, mon frère, je te dis, ma sœur, tu veux être élevé, travaille ce qui est en toi. Ferme tes oreilles, travaille ce qui est en toi. Malgré les insultes du monde, toi, travaille ce qui est en toi. Quand tu seras élevé, ce même monde qui t'a insulté va t'acclamer. Va t'acclamer. Le monde change facilement leur langage. Le monde change facilement leur pensée, leur opinion. Bien-aimés, ces mêmes ancêtres, ces mêmes anciens qui ont chassé Jephthé, c'est les mêmes anciens qui sont allés supplier Jephthé. Bien-aimés dans le Seigneur, je connais des gens qui ont écouté le monde. Aujourd'hui, ils sont restés que des noms. Je connais des artistes qui ont écouté le monde. Aujourd'hui, on leur parle que des noms. Je connais des artistes. C'est comme quelqu'un, excusez-moi, quand on grandissait, il y avait une histoire qu'on nous racontait. Beaucoup aussi le savent. Il y avait un homme, il conduisait sa moto. Quand il conduisait sa moto, il était sur le boulevard, il conduisait sa moto, les gens l'acclamaient. Ouh, tu sais conduire la moto. Les gens, tout le monde l'acclamait. Ils disaient non, 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 non. Tu sais vraiment conduire la moto. Alors lui, dans cet enthousiasme, dans cette excitation, il se croyait comme un grand motariste. Chaque fois, il faisait cela comme une carrière, comme son carrière. Chaque fois, il faisait cela par exprès. Et le monde l'acclamait toujours. Le monde l'acclamait, le monde l'acclamait. Un jour, il s'est dit, ok, il prend sa chemise. Il tourne sa chemise. Les boutons partent en arrière et les dos viennent devant. Il conduisait sa moto. Le monde l'acclamait, il disait, waouh, en tout cas, lui là, c'est le meilleur de tous les motards. Lui là, il est fantastique. C'est le monde qui l'acclamait. Arrivé un moment,
cette personne a fait un accident. Quand il a fait un accident, les gens sont venus l'entourer. Oh, il est mort, il n'est pas mort, il respire encore un peu, il est mort. L'un d'entre eux, il a dit, regardez bien sa tête et regardez bien sa chemise. Ils l'ont entouré. D'autres disaient, d'autres se discutaient. Lui, il était couché. D'autres disaient, non, il est mort. D'autres, il n'est pas mort. Il est mort, il n'est pas mort. Ok. L'autre dit, non, mais regardez sa chemise. C'est comme si sa tête est tournée. Ce que nous voulons faire, tournons sa tête pour que sa tête regarde là où les boutons sont. Est-ce qu'il faut comprendre un peu? I like it. Hein? Tournons sa tête pour que nous regardions, pour que sa tête regarde là où les boutons se trouvent. Ils se sont dit, ok, nous allons tourner sa tête. La personne n'était pas encore morte. Ils ont tourné la tête du pauvre monsieur jusqu'à ce que le monsieur a regardé là où se trouvaient ses boutons. Or, en regardant là où ses boutons étaient tournés, en même temps, l'homme s'est décédé. Voilà pourquoi on dit souvent Kapwepwe Akufa. Voilà pourquoi j'ai dit à quelqu'un, le monde qui vous acclame aujourd'hui, c'est le même monde qui va vous descendre. Le monde qui vous dit monte sur nous, c'est le même monde quand tu seras au sommet. Ils vont te dire nous sommes fatigués, descends un peu. Et quand tu vas culbuter, ça serait catastrophe. Amen. Ce serait catastrophe. Le monde qui a acclamé Jésus, Hosanna, 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 Hosanna au fils de David, Hosanna au Dieu très haut. Mais c'est le même monde qui a crié, crucifiez-les, crucifiez-les. Ne te fie pas au monde, fie-toi en toi-même. Pense à Dieu, sois connecté à Dieu et travaille sur ta vie. Travaille sur ta vie. Il y a des gens qui veulent savoir avant de faire quelque chose, qu'est-ce que le monde pense? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont imaginer? Qu'est-ce que? Le monde finira toujours par imaginer. Écoute-moi très bien. Que tu fasses le bien, tu seras critiqué. Que tu fasses le mal, tu seras critiqué. Fais ce qui est bon pour toi. Fais ce qui est bon pour Dieu. Fais ce qui est bon. Bien-aimé, que tu puisses saluer quelqu'un. Il y a pas ça rabat tumbo te belé. Que tu ne salues pas, celui-là ne salue pas les gens. Mais qu'est-ce qui se passe? Le monde n'a jamais été satisfait. Alors, bien-aimé, ce qui est important pour toi, mène ta vie de la manière dont tu es connecté avec le monde. Avec Dieu plutôt. Laisse les mondes, laisse-les. Laisse-les. Ils finiront toujours par changer d'avis. Bien-aimés, ceux qui ont reçu dans ce monde, ce sont des gens qui ont nagé à contre-courant. Je vous parlerai un peu de temps de l'histoire de la Tour Eiffel. Cette Tour Eiffel que vous voyez, aujourd'hui tout le monde acclame la Tour Eiffel. Aujourd'hui tout le monde, quand il est en France, veut voir la Tour Eiffel. J'ai même ma belle-fille qui est avec moi, elle pleure parce qu'elle n'a pas encore vu la Tour Eiffel. Mais bientôt elle verra, peut-être après le confinement. Mais écoutez-moi très bien. La Tour Eiffel que vous voyez, ça n'a pas été facile. Il y a une personne, un monsieur appelé Eiffel. Quand il a pensé à bâtir cette Tour Eiffel, j'ai suivi ces documentaires. Le monsieur a été combattu par la presse, combattu par les autorités, combattu par le peuple. Écoutez, ce monsieur a été combattu par tout le monde. Les gens lui disaient parce que c'était un lieu où il y avait des chevaux, c'était vraiment une verdure. Les gens disaient tu ne peux pas les faire ici, tout ça. Les gens parlaient sur l'écologie. En 1800 déjà, les gens parlaient sur l'écologie. Écoutez-moi très bien. Alors le monsieur a commencé à bâtir sa tour Eiffel. Contre vents et marées, le monsieur bâtissait sa tour Eiffel. Contre vents et marées, le monsieur savait quoi il cherchait exactement dans la vie. Alors, arrivé à un certain moment, arrivé à un certain niveau, cette tour Eiffel est devenue ce que vous voyez là. Mais les mêmes personnes qui lui ont combattu, les mêmes journaux qui ont écrit du mal à propos de lui, c'est le même journal qui a changé d'avis. Bien-aimé dans le Seigneur, l'homme change facilement d'avis. Accroche-toi à ce que Dieu te dit et accroche-toi à ce que toi tu vois. Accroche-toi à ce que toi tu vois.
Ne suis pas les autres, sinon tu finiras dans la tombe. Et on finira par dire, Dieu a donné, Dieu a repris, que son nom soit loué. Mais travaille sur toi et marque ta génération. Marque ta génération. Alors ils ont suivi Jephthé. Je crois que j'ai béni quelqu'un. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Si tu es béni, je vais voir ta main, dis Amen. Et n'oublie pas de liker, aime le direct, aime le direct. Envoyez-moi les cœurs, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. S'il vous plaît, envoyez beaucoup de cœurs. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ils sont allés voir Jephthé. Alors, c'est là où je vais maintenant chiter un peu. Ils sont allés voir Jephthé. Ils ont dit à Jephthé, viens régner sur nous. En fait, comme je disais, ils n'avaient pas besoin de Jephthé, mais ils avaient besoin d'un homme vaillant. Ils n'avaient pas besoin d'un homme Jephthé, mais ils avaient besoin d'un vaillant guerrier pour leur trône, pour préserver leur royaume. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà pourquoi j'ai dit, derrière les hommes, il y a toujours un calcul. Derrière les hommes, il y a toujours une pensée. Il y a mon encadreur qui me disait ceci. Mon encadreur qui me disait, quand on encadrait les jeunes sœurs, il y a des sœurs qui disaient, ah, ce frère, vraiment, ce frère, il est très gentil, me donne l'argent, ce frère me donne l'argent, ce frère m'achète des laits, des lotions, tout ça. Vous savez qu'est-ce que mon encadreur disait? Demande à ce frère, frère, malgré ton argent, qu'est-ce qui est caché derrière ta tête? Mon encadreur disait ça. Qu'est-ce qui est réellement caché derrière ta tête? Parce que, certes, tu es avec nous. Il dit, viens régner avec nous, deviens notre roi. Mais ils n'avaient pas besoin de Jephthé. Ils avaient besoin d'un vaillant guerrier sur le trône. Ils avaient besoin d'un vaillant guerrier. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez maintenant là où nous sommes en train de partir, là où ça va faire mal. Je dis à quelqu'un, ça va faire très mal. Et tu vas me comprendre, là où je dis, ça va te faire très mal. Alors, la Bible dit, Jephthé leur a dit ceci. J'aime Jephthé. Jephthé leur a dit, n'avez-vous pas eu de la haine pour moi? Et ne m'avez-vous pas chassé de chez mon père? Pourquoi venez-vous vers moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Bien que Gédéon était parti, bien que Gédéon était chassé, mais Gédéon avait développé une chose. C'est ce que je vais partager avec toi avant que nous puissions chuter. Dans ta gloire, ne pense jamais à la vengeance. Je crois que je bénis quelqu'un. Dans ta gloire, ne pense jamais à la vengeance. Quand Dieu t'élève, ne pense jamais à la vengeance. Quand Dieu t'établit, ne pense jamais à la vengeance. Il y a d'autres choses que Dieu les permet pour t'affermir. Il y a d'autres choses, Dieu les permet pour que le vrai lion puisse ressurgir en toi. Il y a d'autres choses que Dieu les permet pour que tu sois stable. Un homme grand ne pense jamais à la vengeance. Amen. Un homme grand ne pense jamais comment je vais faire chuter un tel, comment je vais faire tuer un tel, comment je vais faire des choses à un tel. Non, ça ce n'est pas la grandeur. Un homme grand, quand tu es élevé, tu dois te dire, je suis arrivé à ce niveau parce que j'ai été combattu, je suis arrivé à ce niveau parce qu'il y a des gens qui m'ont combattu, non pas seulement pour me détruire, mais ils m'ont combattu pour me pousser loin. Ils m'ont combattu pour que les lions qui dormaient en moi puissent ressortir. Il y a des gens qui m'ont fait du mal, non pas parce qu'ils ne m'aimaient pas, mais il m'a fait du mal. Voilà pourquoi Joseph, oh j'aime Joseph. Un jour Joseph, malgré qu'il a été vendu par ses frères, malgré qu'il a été trahi par ses frères, Joseph a dit à ses frères, oh I like it, Joseph a dit à ses frères, bien, il a dit à ses frères, ne vous faites pas de soucis, ne vous en faites pas. L'Éternel avait choisi pour que je sois à cette place. S'il n'avait pas choisi, je ne serais pas là. Mais l'Éternel avait choisi. Il a changé vos pensées en une bénédiction. Les pensées de l'homme sont négatives, mais Dieu changera toujours les pensées des hommes.
Ça ne sert à rien. La vengeance. Voilà pourquoi Dieu, pour couper court à tout cela, il dit, à moi la vengeance et à moi la rétribution. À toi d'aimer et à toi l'amour. À moi, c'est à Dieu la vengeance et c'est à Dieu la rétribution. Quand on parle de la rétribution, c'est le salaire que Dieu va payer à tes ennemis. Ce n'est pas toi, ce n'est pas à toi de leur faire payer, mais c'est à Dieu de faire payer. Ce n'est pas à toi de leur faire payer leur facture parce que vous m'avez trahi, parce que vous m'avez tapé, parce que vous m'avez insulté, parce que vous m'avez méprisé. Je vous ferai ceci, je vous ferai cela. Non, ce n'est pas à toi de le faire. Dieu t'interdit de le faire. C'est à lui de s'en charger. Il connaît rémunérer chacun à sa manière. Il connaît frapper chacun à sa manière. Dieu connaît humilier chacun à sa manière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, Dieu dit, à moi la vengeance et à moi la rétribution. Dans le cœur d'un grand, bannis le conflit, bannis la haine. La haine, c'est comme une flèche entre tes mains. Chaque fois que tu hais une personne, tu te mets, tu t'enfonces la flèche. Un grand ne pense plus à la haine. Un grand pense comment influencer des générations. La différence entre un grand et un petit pense que s'il souffre, c'est parce que les gens veulent le voir souffrir. Un petit pense que s'il souffre, c'est parce que les gens l'aiment pas, ils veulent le voir souffrir. Mais un grand dit, tout est bon pour moi. Et quand un grand est élevé, il pense à des choses encore plus grandes. Il pense à des choses encore plus grandes. Alors écoutez-moi très bien. Suivez-moi très très bien. Des choses que je vais vous dire, c'est très important. Des choses que je vais vous communiquer, c'est très important. Quand Dieu vous élève, n'haïssez pas. Laissez la haine aux petits. Laissez la haine à ceux qui ne connaissent pas le trajectoire de Dieu. C'est lui qui connaît les trajectoires de Dieu. Il sait très bien qu'ils m'ont permis d'être ici. Si ce n'était pas eux, si Joseph n'a pas été vendu par ses frères, si Joseph n'a pas été en prison, ne s'est pas retrouvé en prison, si Joseph ne s'est pas retrouvé chez Potiphar, jamais Joseph serait gouverneur de l'Égypte. Il y a d'autres chemins que l'Éternel permet que tu puisses passer en peine. Il y a d'autres chemins que l'Éternel me permet que tu puisses passer en pleurant pour que demain tu sois dans la gloire. Mais une fois que tu es dans la gloire, n'aie personne, ne venge pas, laisse Dieu s'en occuper. Laisse Dieu s'en occuper. Je crois que je bénis quelqu'un. Je crois que je bénis quelqu'un. Si tu as été béni, nous allons nous arrêter ici. Merci. On acclame le Seigneur là où tu es. Là où tu es, acclame le Seigneur. Merci. Merci, merci, merci d'avoir été bénis et d'avoir été aussi nombreux ce soir. Je crois que vous avez été bénis par cette parole. Je crois que vous avez été bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons cette série d'enseignements. Cette série d'enseignements sur l'école de Jephthé. Chaque jour, nous allons aller de profondeur en profondeur. Chaque jour, l'Éternel va nous éclairer. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ce que j'aimerais parler, j'aimerais dire à ton cœur, Dieu t'attend au sommet. Jephthé a été trahi, a été chassé, mais il a développé le lion qui dort en lui. Bien-aimé dans le Seigneur, développe la force et ta vraie nature. Ta vraie nature, tu n'es pas n'importe qui. Tu es venu dans ce monde pour régner. Tu es venu dans ce monde. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. Et que Dieu, il a dit, écoutez très bien, il y a des choses qui nous dépassent. La Bible dit dans notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. C'est-à-dire, étant donné que le règne de Dieu est sur la terre, tu es appelé à régner. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous rende puissant par le nom puissant de Jésus. Là où tu es, lève simplement ta main. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, j'aimerais être comme Jephthé. Un homme méprisé, abandonné, mais n'ayant pas la vengeance, n'ayant pas la haine dans son cœur. Seigneur, donne-moi ce cœur d'aimer. Donne-moi ce cœur de pardonner. Donne-moi ce cœur, Seigneur, Jésus, de regarder mon semblable
comme un frère, comme une sœur. Est-ce que tu peux faire cette prière? Demande ces bons cœurs à Dieu. Prions les Seigneurs au nom de Jésus. Prie, élève la voix. Dis à Dieu de te donner ce cœur qui pardonne, ce cœur qui aime et ce cœur qui veut voir des gens avancer, des gens évoluer. Prie les Seigneurs au nom de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Donne à mon cœur, à mon frère et à ma sœur ce cœur d'élévation, ce cœur, Seigneur, qui n'a pas de vengeance, qui n'a pas de haine, qui n'a que l'amour qui dort en lui. Par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Je prie que l'Éternel te rencontre. Que l'Éternel rencontre tes désirs. Que l'Éternel accomplisse sa volonté sur toi. Que l'Éternel illumine ta vie. Que cette nuit, que tu la passes convenablement. Que l'Éternel éclaire ton destin. Que l'Éternel combat ton combat. Que l'Éternel juge tes adversaires. Que l'Éternel rétablisse ton honneur et que l'Éternel rétablisse ta bonté par les noms puissants de Jésus. Sois béni, que la nuit soit bénie, que la nuit soit prospère pour toi. Au nom de Jésus, nous disons Amen, Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir été aussi nombreux ce soir. Merci pour votre temps. Nous nous donnons rendez-vous demain à 21h. N'oublions pas, chaque 21h, heure de Paris, heure d'Afrique du Sud, 20h, heure de Kinshasa. Nous nous retrouvons ici, je ne sais pas c'est quelle heure chez Maman Gisèle aux États-Unis, mais nous nous retrouvons ici chaque 21h pour parler de la part du Seigneur. N'oublions pas, demain c'est vendredi, si j'ai bonne mémoire, demain c'est vendredi, nous aurons un moment fort de prière. Donc nous parlerons un peu et nous aurons un moment fort de prière. Nous allons prier pour des choses qui dérangent nos vies. Nous allons prier pour des choses qui surpassent nos entendements. Donc demain à 21h, ne manquez pas, c'est vraiment une séance forte de prière. Voilà pourquoi on se donne rendez-vous. On se donne rendez-vous, vous et moi, pour demain 21h. Par la grâce de Dieu, on se dit Shalom.